fin de la Semaine Sainte à Jérusalem. De la traditionnelle Via Crucis le vendredi saint, en passant par les rues de la vieille ville, suivie de l'émouvante procession du cortège funèbre dans la basilique du Saint-Sépulcre, jusqu'à l'annonce de la résurrection le dimanche, après la veillée de Pâques samedi matin, le Christ a vaincu la mort et est ressuscité. Les centaines de fidèles se sont rassemblés à Emmaüs le lundi de Pâques pour célébrer avec les frères franciscains la fête de la manifestation du ressuscité aux disciples Siméon et Cléophas. À l'occasion de l'échange traditionnel de vœux pour la fête de Pâques catholique, la custodie de Terre Sainte a vu se succéder les délégations des églises orthodoxes. Une pensée particulière a été adressée aux victimes chrétiennes des récents attentats au Sri Lanka. Accompagner Jésus avec sa croix sur le Golgotha. Au cours du Vendredi Saint, selon une tradition qui remonte au XIIIe siècle, les frères de la custodie de Terre Sainte, ainsi que les pèlerins et les chrétiens locaux, ont reparcouru les stations de la Via Dolorosa. Et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, nous dit l'évangéliste Jean. À partir de l'endroit désigné comme le prétoire de Pilate, le chemin de croix s'est déroulé au milieu des rues bondées, comme ce fut le cas à l'époque de Jésus. La rencontre avec Marie, la triple chute, la rencontre avec Véronique. À chaque station, sur le chemin du calvaire, alternent moments de prière et de méditation. Pas à pas, pour commémorer les derniers moments de la vie de Jésus, jusqu'à la basilique du Saint-Sépulcre, dans l'attente de la plus grande annonce, la victoire sur la mort. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, dans la soirée du Vendredi Saint, fidèles locaux et pèlerins participent avec les franciscains au cortège funèbre de Jésus, une cérémonie émouvante qui rappelle la déposition de la croix sur le calvaire et la mise au tombeau. Comme il se faisait tard, arriva un homme, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. Joseph prit donc le corps et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc.
Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie. La nouvelle image de Jésus utilisée lors du cortège funèbre, de l'onction et de la déposition au Saint-Sépulcre est l'œuvre d'un artiste colombien, Santiago Ocampo Higuita, qui a participé à la liturgie du Vendredi Saint à Jérusalem et nous a raconté son expérience au cours de ce travail. Nous avons construit le Christ en 2 mois, avec le travail d'une grande équipe d'amis. Le Christ en Colombie s'appelle le Christ du silence, à la mémoire de toutes les victimes de la violence. Comme vous le savez, la Colombie est un pays très violent. Nous avons vécu une grande guerre et nous avons construit ce Christ à la mémoire de tous ceux qui souffrent dans le conflit colombien. Santiago nous a également raconté son expérience pendant le cortège funèbre. Pour nous, c'est une grande fierté. C'est une fierté pour tous les catholiques de mon pays, la Colombie, d'être représentés par cette image du Christ. C'est la première fois que ce pays reçoit ce type d'art colombien. C'est donc très significatif pour moi et pour mon équipe de travail. Aujourd'hui se célèbre l'histoire du salut. Nuit, feu, eau et pain, autant de gestes et de signes qui prennent place durant cette nuit sacrée. Le samedi saint à Jérusalem, la veille de Pâques présidée par son Excellence Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin, est célébrée le matin et c'est unique au monde. Les cloches et le chant du Gloria ont marqué l'annonce. Le Christ est ressuscité. La mère de toutes les veillées, comme le dit la liturgie, a réuni de nombreux évêques, prêtres, consacrés et fidèles laïcs dans la basilique du Saint-Sépulcre. Une longue liturgie marquée par une succession de gestes symboliques qui, comme le souligne dans son homélie Monseigneur Pizzaballa, ne sont pas un souvenir. Ce que nous faisons à travers ces gestes n'est pas un mémorial de ce qui a été fait à nos pères. Aujourd'hui encore, ici, Dieu aime, crée, libère, conduit, pardonne. Aujourd'hui, ici, il accomplit l'œuvre de la rédemption. La bénédiction du feu a lieu devant la pierre de l'onction, puis l'on grave sur la bougie pascale les lettres alpha et oméga. Cette même bougie est ensuite éclairée d'une lumière prise directement au tombeau. Les 7 lectures qui proclament l'histoire du salut précèdent la grande annonce qui, depuis Jérusalem, résonne aux 4 coins du monde. Je vous annonce une grande joie, qui est l'Alléluia. La bénédiction de l'eau est suivie du renouvellement des promesses baptismales et de l'aspersion des fidèles. L'Eucharistie est le signe final par excellence, celui qui les englobe tous. C'est un sacrifice, un cadeau, une louange, un banquet, un partage, une célébration. Parmi les nombreux pèlerins qui sont venus, nous pouvons ressentir la joie de vivre la Pâque de la Résurrection en ce même lieu. Je suis venue ici pour marcher sur les traces de mon Seigneur. Je suis très heureuse d'être ici, dans cette église, à ce moment-là. Je suis émue, je sens dans mon cœur l'amour que le Christ a pour nous tous. Aimons-nous les uns les autres. Nous sommes venus de Pologne, joyeuse Pâques. Nous avons porté toute l'histoire du salut sur la tombe du Christ. Mais il en va aussi de notre histoire personnelle. Nous avons vu tout ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, nous apportons notre histoire faite de péchés, de labeur, de tant de choses que nous ne comprenons pas. Mettons-les là, sur cette tombe, pour qu'il puisse, avec sa lumière, les transformer en une nouvelle lumière.
Un jour tant attendu. Christ a vaincu et il est ressuscité. En ce dimanche de fête, religieux et pèlerins se sont réunis pour la Sainte Messe, présidée par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierbattista Pizzaballa. Orgue et cloche l'annoncent. Gloire à Dieu, Jésus est ressuscité. C'est le chant de l'Alléluia qui a résonné au cœur de la célébration. L'Évangile, selon saint Jean, nous dit que Jésus fut enseveli et est ressuscité le 3e jour. Selon la tradition, ces événements ont eu lieu ici, au Saint-Sépulcre, à Jérusalem. Nous avons besoin de nous tourner vers ce lieu et de porter notre attente et désir de vie pour renforcer notre foi dans le oui définitif de Dieu pour l'homme, a dit son Excellence Monseigneur Pierbattista Pizzaballa dans son homélie. Il a aussi souligné que nous apportions ici, à ce tombeau vide, non seulement notre expérience de mort et de résurrection, non seulement nos attentes personnelles, mais également celles de notre communauté, de notre Église, de notre peuple, et celles des pèlerins et des pénitents qui sont venus ici du monde entier. Dans l'Eucharistie, Christ vivant est présent en nous, un dimanche de grande importance pour notre foi. Il est ressuscité et la résurrection de Jésus est aussi une joie pour nous, car elle nous apporte de l'espoir. Avec lui, nous ressuscitons tous les jours en vivant l'amour, la bonté et tout ce qu'il a enseigné. Jésus ressuscité est celui qui m'apporte la joie et renouvelle ma foi, me fortifie et me fait croire que je peux continuer à vivre cela. Nous marchons, nous croyons et nous cherchons chaque jour la conversion. Être ici est une occasion pour trouver Dieu, pour se réconcilier et être bon envers les autres. And it's to be a good person and to be good with the people. À la fin de la célébration, les évangiles de Jean, Luc et Marc ont été proclamés autour du tombeau de celui qui a vaincu la mort et a été ressuscité. Un événement qui nous apporte l'espoir qu'un jour, comme le Christ, nous ressusciterons. Lundi de Pâques, comme d'habitude, la communauté franciscaine et les catholiques locaux se sont réunis avec de nombreux pèlerins pour célébrer la manifestation du Seigneur ressuscité à Emmaüs el-Koubeibé, l'endroit où nous commémorons la rencontre de Jésus avec Siméon et Cléophas. Avec cette célébration, a affirmé le custode de Terre Sainte, non seulement Jésus nous rappelle qu'il marche avec nous, même lorsque nous ne le réalisons pas, mais qu'il existe de nombreux messages que ce lieu saint laisse à ceux qui le visitent. Jésus nous offre une lecture pascale de tout ce qui se passe, même des expériences difficiles, négatives, même celles de la souffrance et de la mort. Jésus nous dit, « Si vous ne lisez pas à la lumière de Pâques ce qui m'est arrivé, si vous ne lisez pas à la lumière de Pâques ce qui vous arrive, vous resterez prisonnier de la douleur qui vous dominera et de la mort dont vous ne pourrez plus vous relever. » C'est une opportunité qui permet au petit sanctuaire, difficile d'accès pendant l'année en raison du mur de séparation, de se remplir de centaines de fidèles. Bienvenue à tous les pèlerins qui sont venus ici aujourd'hui pour assister à notre fête à Emmaüs el-Koubeibé. Il y a une foule de gens qui sont venus malgré le mauvais temps, ce qui n'aide pas. Mais la foi aide à surmonter tous les problèmes. Toujours moins de pèlerins. Je suis désolée pour la communauté des frères qui vivent ici. C'est très difficile. Je prie toujours pour eux, qu'ils aient confiance en Dieu, persévèrent à rester ici et à garder cette terre sainte. C'est une libération parce que maintenant vous pouvez aller à Emmaüs, al-Kébéber. Maintenant, nous pouvons rejoindre le vrai Emmaüs, celui évangélique. Nous approcher, toucher et vivre le 5e évangile. Après s'être assis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. À ce moment, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Le même geste a été répété à la fin de la célébration
lorsque le custode de Terre Sainte a distribué du pain en souvenir du moment où les 2 disciples ont reconnu le ressuscité. Chaque fois que nous rompons le pain, Jésus est présent parmi nous. Même quand nous rompons le pain avec les plus pauvres, les plus nécessiteux, Jésus se rend encore présent. Une fois que Jésus est reconnu, nous devons courir l'annoncer aux autres. Il ne faut pas avoir peur. Même si la nuit est déjà arrivée, il faut repartir et dire « Je l'ai rencontré ». C'est une tradition qui se répète chaque année à Noël et à Pâques. Les délégations des églises orthodoxes se sont succédées mardi 23 avril au couvent du Saint-Sauveur pour les vœux de Pâques à la communauté franciscaine. Au centre des discours des chefs d'église sont l'entraide ainsi que l'attention et la prière pour la tragédie qui vient de se produire au Sri Lanka. Les premiers étaient les Grecs orthodoxes. Le patriarche Théophile III a adressé ses condoléances pour les victimes du Sri Lanka et souligné le rôle essentiel des communautés chrétiennes de Jérusalem. Dans son discours, le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton, citant la tragédie sri-lankaise, a ajouté que la résurrection devient la source de notre capacité à aimer. C'est important pour les personnes qui viennent dans ces lieux. Puis ce fut la visite des communautés coptes et syriaques. Le métropolite Abba Antonius, à la tête de la communauté copte, a rappelé à quel point la fête de Pâques devait être importante, car le Christ, avec la résurrection, a changé l'histoire, ouvrant nos vies à la vie éternelle. Il a invité à prier pour les chrétiens persécutés. La délégation syriaque a tenu à souligner l'importance de la semaine de Pâques pour tous les chrétiens, en affirmant que, en dépit des différences de calendrier, nous continuons à nous concentrer sur ce qui nous unit. À ceci, frère Patton a demandé de prier pour que le Seigneur envoie des personnes de paix qui suscitent le dialogue et la paix, comme cela est arrivé dans la rencontre entre Saint François et le sultan El-Malik El-Kamil, dont les franciscains célèbrent cette année le 8e centenaire. La matinée s'est terminée par la visite de la délégation arménienne, conduite par le patriarche de Jérusalem, l'archevêque Nurhan Manoujan, qui a exhorté à ne pas oublier l'événement de Notre-Dame et celui du Sri Lanka. La violence n'est jamais le moyen de résoudre les problèmes, a-t-il averti, mais nous pouvons travailler sur l'éducation des nouvelles générations au dialogue, afin qu'ils ne se limitent pas aux dirigeants, mais qu'ils s'étendent aux masses. Ce n'est qu'ainsi que ce comportement amoral pourra être remplacé par l'amour.